Préparez-vous à être inspiré et encouragé par l'histoire captivante de Rebecca, une femme de foi qui a découvert que consulter Dieu était la clé pour trouver des réponses aux questions qui tourmentent nos cœurs. Accrochez-vous, car cette histoire motivante vous révélera la puissance de la prière et la certitude que Dieu répond à ceux qui le cherchent sincèrement. Je suis Rebecca, fille de Bethuel. Je suis une belle jeune dame qui craint le Seigneur. J'ai vécu tous les jours dans la maison de mon père jusqu'à l'âge de me marier. J'ai gardé ma virginité jusqu'à mon mariage. J'ai épousé Isaac, un prince charmant. Isaac était un don de Dieu pour moi. Lui aussi craint le Seigneur de tout son cœur, parce que son père l'a élevé dans les voies du Seigneur. Nous nous sommes mariés, mais jusqu'à 15 ans de mariage, nous n'avions pas toujours eu notre premier enfant. Après quelques examens, nous avons constaté que je n'étais pas fertile. Je n'étais donc pas en mesure de procréer. Mon mari qui m'aimait tellement n'a pas cessé de me chérir. Il a décidé de prier Dieu jusqu'à ce que Dieu change les choses dans notre famille. Il commença par chercher la face de Dieu à ce sujet et Dieu les exauça. Dans la 19e année de notre union, je devins enceinte. Nous étions tellement comblés de joie, la joie de pouvoir enfin avoir notre premier bébé. Mais ce n'était pas possible pour nous de faire une échographie comme aujourd'hui. Alors ma grossesse fait son chemin vers le terme. Après quelques mois, je sens comme des coups dans mon ventre. Je sens des mouvements inhabituels aux femmes enceintes. Je sens comme une bataille dans mes entrailles. J'ai commencé alors par me demander pourquoi cela en est-il ainsi? Pourquoi se trouve dans mon ventre? Serait-ce mieux que je ne sois pas tombée enceinte? Je décide alors de savoir ce qui se passe face à toutes ces questions qui montent dans mon esprit. Je savais que mon mari n'avait pas de réponse à mes questions et qu'aucun homme d'ailleurs ne pouvait m'aider. Alors j'ai décidé de poser mes questions. Pourquoi à Dieu? Parce que je voulais obtenir de vraies réponses. J'ai commencé par chercher la face de Dieu pour mon cas. Et Dieu m'a donné des réponses certaines, plus que ce qu'il me fallait, plus que ce que je demandais. Il m'a dit que je porte 2 enfants qui représenteront 2 nations différentes dans ce monde. L'une des nations sera plus grande que l'autre. Le jeune frère sera plus puissant et dominera sur l'aîné. Je suis hébétée par ce que le Seigneur me révèle. Je suis apaisée par ce que j'entends et je suis remplie de reconnaissance à l'égard de mon Dieu. Le jour de l'accouchement finit par arriver et je donne naissance effectivement à 2 beaux garçons, Ésaü et Jacob. Je suis la preuve que lorsqu'on questionne Dieu intentionnellement, Dieu répond toujours efficacement. Je suis de ceux qui croient qu'il ne suffit pas de libérer des plaintes en l'air, mais qu'il faut intentionnellement questionner Dieu. Il faut toujours consulter Dieu sur chacune des questions qui nous tracassent le cœur et qu'on peut s'attendre à des réponses certaines de sa part. Je suis de ceux qui croient que les autres dieux, les idoles et même les hommes ne peuvent se soucier de moi autant que Dieu se fait du souci pour moi. Je suis de ceux qui croient que Dieu se sent concerné par ce que je vis et traverse tout le temps et que les réponses qu'il donne à toutes mes questions est plus fiable que ce que peuvent me donner les hommes ou ma propre intelligence. Plus tard, mes 2 petits-oncles sont devenus des adultes. Le premier a choisi de devenir un redoutable chasseur, pendant que l'autre est resté aux côtés de son père et moi, pour être un très bon berger. Tel fut le moment de transférer l'héritage de la famille, le manteau d'Abraham, le manteau de Dieu sur notre descendance. Mon époux a voulu faire simple comme dans toutes les familles. Il a décidé de donner la bénédiction à Ésaü, l'aîné, parce qu'il ignorait ce que moi je savais. J'ai donc tout fait pour que ce que Dieu m'avait révélé devienne une réalité et Dieu a fait réussir mon plan. J'en savais beaucoup trop pour le laisser faire et cela me donnait raison. D'ailleurs, mon mari aussi s'en est rendu compte plus tard. Le plus jeune était visiblement et spirituellement le plus prêt et le plus préparé à recevoir le mandat de Dieu pour notre lignée à la place de son grand frère. Je remercie le Seigneur d'avoir plus que répondu à mes interrogations pendant que j'étais enceinte.
Cela a sauvé l'autre lignée du gouffre. Je suis fière d'avoir participé à la progression de ma race. Je suis devenue l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Waouh! Je suis la preuve que pour entendre des choses cachées sur ma vie, sur une situation, sur ma famille, sur mes enfants, ma profession, mes projets et même beaucoup d'autres choses, il faut toujours consulter Dieu par rapport à ce qui nous trouble l'esprit. Je n'ai pas juste questionné Dieu. J'ai aussi attendu qu'il me réponde. J'ai entendu des choses que même mon mari, qui paraissait beaucoup plus spirituel que moi, ignorait. J'ai découvert les choses qu'il était humainement impossible d'entendre, de voir ou de comprendre. Moi, Rebecca. Waouh, cette histoire me fascine beaucoup. Et je t'encourage à devenir une Rebecca pour ta famille, ton foyer, ton ministère, ton travail et tes enfants. Un homme, une femme qui consulte Dieu à chaque fois que tu ne comprends pas ce qui se passe. Car il a lui-même dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset 3. Si tu veux partager avec nous ton histoire sur la question pourquoi, écris-moi. Je serai ravi de prendre ton témoignage. N'oublie pas de partager la vidéo avec tes proches. Porte-toi bien et à très vite dans une Inspiration.